Et bonjour, bonjour, chers amis de Coraline de Tir. J'espère que vous allez bien pour cette... Alors j'allais dire pour cette reprise de cette semaine. Oui et non. Oui pour moi avec Pilar, parce que les 5 dernières vidéos que j'avais faites étaient enregistrées déjà depuis quelques temps, quelques jours, et je les ai distillées suite à une absence assez longue. Pour faire du Pillars. Donc là, je reprends vraiment avec notre fin. Oulala, attention, ça ne rigole pas. Notre fin des chemins infinis. Où est-ce qu'il se cache? Le maître des profondeurs. Voilà, j'ai réussi à ouvrir la porte qui mène au plus profond des chemins infinis. J'ignore ce qui se cache dans ces lieux obscurs. Mais il semble que d'autres découvertes m'attendent. Alors, je vous avoue que je ne me rappelle absolument plus de ce qu'il peut y avoir sur la toute fin. Je vous rappelle que je ne l'ai fait qu'une seule fois, entièrement. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? Vaisseau, esprit, ouais, je vais garder ça en protection. Allez, on y va. Tiens, j'avais jamais lu le camper permet aux membres de votre équipe de regagner la santé perdue et recevoir un bonus de campement. Camper consommera un matériel de campement ici. C'est fou ça. Je n'avais jamais vu ça. Bref, on dort avec une vue extérieure alors que nous sommes en intérieur. C'est pas très grave. On vient de payer 850 les mercenaires. Alors en fond, on est... on maintient un niveau correct, hein. Il n'y a pas de souci. Geida quitte la forteresse. Alors Geida, c'était un boost que nous avions. Ok, là on est vraiment à jour. On a toujours Graham Marfel, le voyageur qui est prisonnier, c'est parfait. Qui va voir? C'est Coraline. Allez, c'est quand même elle la boss. Alors là on a une... Et il y a un Bounoum dedans. On voit une silhouette. Ah oui, et en fait, il n'y avait pas d'ennemis. C'est Sagani qui avait dû fouiller ça. Alors, je peux m'approcher autant que je veux. En fait, ça ne déclenchera rien. Je sais plus s'il y a une entité qui sort d'ici. Allez, on va aller voir. Bah, ne reste pas dans l'ombre, ça sert à rien. On va quand même mettre Itumak là, mais enfin, si ça déclenche une scène, comme je l'ai déjà dit, malheureusement, ça n'aura pour effet que de regrouper tout le monde, ce qui est bien dommage. Approchez-vous un peu, je vais pas mettre de piège. Allez, on y va. On mange? Ouais, on mange. Oui, ça. Et d'air, un petit œuf au plat, et puis un petit coup de sauvegarde rapido. Puis alors, on y va. On déclenche. Esprit d'Odnua. Telle une blessure infligée au monde, une ombre émerge de l'obscurité. Sous la couronne ombrageuse, vous voyez un masque luisant dont les traits sont ceux d'un homme âgé. Le visage argenté se tourne vers vous, froid et impassible. Derrière les yeux du masque, des flammes vacillantes émettent une lueur inquiétante. Qui êtes-vous? Sa voix résonne à travers la chambre, les yeux du masque s'illuminent tandis que la pièce qui vous entoure semble s'assombrir. Abandonneriez-vous votre roi? Prenez votre épée à l'attaque, l'ennemi est là. Je m'appelle Coraline de Tir, je suis à la recherche du maître des profondeurs, en haut des marches, après tout ce que j'ai dû endurer pour descendre jusqu'ici. Non. Qui êtes-vous, esprit? Non. On va rester simple et efficace. Il n'y a pas de combat. Il y a bien longtemps que nous avons perdu ce combat comme le reste. Des tourbillons de ténèbres surgissent au pied de l'ombre qui s'élève dans les airs tandis que son masque étincelant se tourne vers vous. Vous n'êtes pas une de mes âmes perdues. Vous n'êtes pas un soldat. Mais vous les voyez. Vous voyez ce qu'il reste d'eux.
comme le fou avant vous, comme je les vois, mes sujets, mon peuple. Si ce n'est pas vous qui êtes le maître de cet endroit, ah ben mince alors. Pourquoi avez-vous envoyé des créatures m'attaquer? Ah, c'est vous qui avez construit les chemins infinis. Ah, c'est pas une question, bizarrement. Comment se fait-il que vous soyez encore ici? Waouh, bon. Pourquoi avez-vous envoyé des créatures m'attaquer? Vous attaquer? Pourquoi? Votre visage ne me dit rien. Ce qu'il reste de mon royaume est quand on est ici. Je ne peux pas franchir le seuil. Il regarde la porte sombre derrière vous. Beaucoup d'âmes passent par ici. L'Adra les attire dans les profondeurs où elles se font dévorer. Le masque se tourne à nouveau vers vous, mais pas par moi. Il y a quelque chose en dessous de nous et elle se nourrit de mon peuple. Elle est ancienne et impossible à conquérir, tout comme il nous a été impossible de conquérir l'ignorance. Odnua se met soudain à frissonner et sa silhouette semble se déformer. Les pointes de sa couronne noire s'allongent et la surface de son masque ondule comme du métal en fusion. Le masque se tourne vers vous et des traînées incandescentes dorées coulent de ses yeux. Nul ne pénètre là-bas. Seule la lignée d'Od-Nuaï est autorisée. Vous n'y entrerez pas. Pas là-bas. Calmez-vous, je ne vous veux aucun mal. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous bloquer l'accès à cet endroit. Croyez-vous me duper? Nous avons connu bien trop de traîtres. Odnua lève une main en direction de son visage et les flammes faiblissent. Il vous détruira aussi rapidement que toutes les autres âmes qui s'aventurent là-bas. Je ne peux pas prendre le risque de vous laisser toucher à la statue. Non, c'est impossible. Mais vous les voyez. Vous voyez ce qu'il reste d'eux, comme le fou avant vous, comme je les vois, mes sujets, mon peuple. Je répète, monsieur Odnua. Comment se fait-il que vous soyez encore ici? Est-ce si étrange? Je vois, je sens le pouvoir qui est en vous. Vous avez dû voir les limites du linceul, qu'il peut être facile d'échapper à son entrave. Mon fils n'a peut-être pas eu le temps de... Ça a été si rapide. Son âme a été aspirée par le courant, mais je l'ai retrouvé. J'y étais presque. Puis, il y a eu les envahisseurs, la mutinerie, tous ces traîtres qui sont venus détruire les machines, les cristaux. Ils se moquaient bien des vies utilisées, des progrès que nous avions réalisés. Pour arracher une âme à l'au-delà, pour qu'il me revienne, j'y étais presque. Le peuple a tué mes plus fidèles serviteurs. Puis ils sont venus me chercher. Ils ont planté une lame dans mon ventre comme dans un vulgaire chien. Mais je les ai privés de leur trophée. Mon corps au moins n'a pas quitté cet endroit. J'ai jeté un dernier sort. Il désigne le cristal au centre de la pièce et le regarde pendant un moment. Le cristal au centre de la pièce, donc celui-ci. Votre peuple était assoiffé de vengeance après ce que vous lui aviez fait. Vous vous êtes enfermé ici? Ah vraiment, je voulais juste mourir d'une manière qui leur déplaise. Ça n'a pas été agréable. Si j'avais eu le temps de réfléchir, je n'avais pas imaginé que je me retrouverais pris au piège. Quelle force a pu me retenir? Malgré tous les efforts que j'ai déployés pour quitter cet endroit, parfois je perçois ce qui est au-dessus, mais jamais ce qui est en dessous. Que s'est-il passé? Il y a eu la douleur. Je me suis réveillé quelque temps plus tard, ou du moins je me suis rendu compte que j'étais à nouveau dans ce monde, que je voyais, que j'entendais et que j'avais des souvenirs. Toujours des souvenirs. Cette chambre, je m'en souviens, des ultimes moments, et leurs souvenirs me rappellent le pouvoir qui était autrefois le mien. C'est parfois
C'est tentant de replonger dans ses souvenirs pour se sentir de nouveau roi. À part ça, je me rappelle de tout, de la douleur de la mort, du sentiment de perte qui ne s'est jamais atténué depuis le jour où mon fils m'a été enlevé. Le temps n'est-il pas censé en venir à bout, comme il l'a fait pour notre langue, notre art et nos vies? La mémoire est-elle si cruelle que le temps n'ose y toucher? Voilà 2000 ans que je me retiens au bord du précipice de la victoire. Je ne peux ni battre en retraite, ni traverser. Je suis ancré à la pierre que j'ai modelée pour protéger mon corps, et pendant tout ce temps, il était là, mais inaccessible. Vous êtes en présence d'Od-Nua. De mon vivant, j'étais le roi d'un grand peuple, mais dans la mort, je ne suis plus maître de rien. C'est vous qui avez... Non, si ce n'est pas vous qui est le maître de cet endroit. Un être dont la portée est plus longue que la mienne, car je ne peux rien faire en dehors de cette malheureuse chambre. La pierre est comme une encre. Le masque se retourne vers le cristal et le corps situé au centre de la pièce. Beaucoup d'âmes passent par ici. Ladra les attire dans les profondeurs où elles se font dévorer. Mais pas par moi. Ça aussi, tu l'as déjà dit, monsieur Od-Nua. Il y a quelque chose en dessous de nous et elle se nourrit de mon peuple. Elle est ancienne et impossible à conquérir, tout comme il nous a été impossible de conquérir l'ignorance. Il refrissonne. Ah, il s'agace là. De nouveau, il s'agace. Nul ne pénètre là-bas, seule la lignée y est autorisée, vous n'y entrerez pas. Calmez-vous, je ne vous veux aucun mal. Qu'y a-t-il en bas? Toutes les âmes que les chemins ont connues. Elles sont liées à Ladra. Elles attendent d'avoir une chance de renaître. Mais elles peuvent aussi rester piégées dans les fragments. Il tend une main informe vers son masque pour l'arracher, comme s'il le brûlait. Mon fils doit être quelque part. Attaquez, on se calme. C'est vous qui avez construit les chemins infinis. Les chemins infinis? 1 millier de mains ont été nécessaires pour les créer. Mais c'était ma voix, ma volonté qui les dirigeait, le chef-d'œuvre de notre époque. Enfin, ça aurait dû l'être. Si seulement ils m'avaient laissé terminer, si seulement ils avaient compris qu'une merveilleuse réalisation pouvait naître de ces fondations pourries, que la malédiction que je cherchais à vaincre allait les frapper à leur tour. Le fait de savoir que je risque de perdre mon fils d'un moment à l'autre est une abomination. Sa voix teintée de chagrin résonne à travers la chambre. Il veut juste que je sois fier de lui. Comment un père peut-il annoncer à son fils qu'il ne peut rien accomplir tout en restant la lumière de sa vie? Et s'il est parti? J'ai passé tant d'heures et de jours à m'interroger. Si seulement j'avais été là un peu plus tôt, si je l'avais empêché de partir ce matin-là, si seulement j'avais su que je ne le reverrais jamais. J'arpente sans but ces chemins infinis avec mes regrets. Quant à lui, il me reste éternellement inaccessible dans l'obscurité, loin de moi. N'ont-ils rien aimé de toute leur vie? N'ont-ils rien perdu? Une femme, un mari, des enfants? L'ombre d'Od-Nua frissonne et sa silhouette semble se déformer. Les pointes de sa couronne noire s'allongent et la surface de son masque ondule comme du métal en fusion. Ne puis-je pas leur montrer l'agonie que cela représente? Ah! Ça a déclenché du texte là. Je comprends votre chagrin, mais pourquoi tout ça? Diplomate. Ce n'est pas comme ça que tout a commencé. Comment aurait-il pu en être ainsi? J'ai été fou de chagrin, j'ai invoqué des ouvriers, des mages, des serviteurs. Nous nous sommes plongés tête baissée dans notre quête, mes larmes m'aveuglaient. Et au départ, rien. Des efforts déployés en vain, de faux départs. Des jours et des jours sans que rien ne se passe. J'étais certain de perdre mon temps. J'ai donné mon autorisation pour que de nouvelles méthodes soient tentées pour approfondir nos connaissances sur l'âme.
Et ces actes barbares nous ont enfin permis de commencer à apprendre, à atteindre les bords de ce voile. Mes hommes m'ont dit qu'ils pouvaient trouver mon fils, mais nous n'avions encore aucun moyen de l'extraire, indemne. Et finalement, alors que nous allions toucher au but, nous avons été trahis. Nous avons payé le prix fort, ces vies perdues, nos âmes entachées. Tout cela pour rien. Ils ont détruit le titan. Ils l'ont arraché de ses racines. Un faible gémissement de douleur s'échappe de l'arrière du masque d'Odnua. Je ne le reverrai jamais, même dans la mort. Nous avons été séparés, plus encore que si je ne l'avais jamais connu. Il m'aura oublié. N'ai-je pas payé? Ne m'ont-ils pas déjà pris tout ce que j'avais? Oh là, on commence à virer vers le combat, là. Attaquer, attaquer. Vous avez trompé beaucoup de gens. L'esprit de votre fils est peut-être encore ici quelque part. Pour conserver ma forteresse, je dois affronter le maître des profondeurs. Votre statut ne m'intéresse pas. Oui, d'accord, d'accord. Ça y est, je viens de percuter. C'est son fils qui est enfermé dans l'Adra, là. C'est très bien que vous soyez pris au piège ici comme les autres. Oui, là, plus on descend vers le bas, oui, forcément, si on descend, plus ça vire au jus de boudin. Je dois poursuivre ma route. Ça peut virer au combat aussi parce qu'il peut ne pas nous laisser partir. Charitable. L'esprit de votre fils est peut-être encore ici, quelque part. Vous croyez que cette possibilité n'occupe pas mes pensées? Je suis piégé ici, aussi sûrement que s'il m'avait enfermé. C'est une ironie qui me hante depuis des lustres, bien avant que vous ne veniez au monde, et vous prétendez vouloir me conseiller. Ah, intelligence 17. Ce n'est pas cette pièce qui vous emprisonne, mais votre rage et votre chagrin. C'est... Non. J'ai essayé de quitter cet endroit. Je voulais rejoindre mon fils. Rien n'aurait pu m'en empêcher. Vous mentez. Une lueur menaçante brille dans les yeux de l'ombre. Les âmes qui sont ici sont toutes prises au piège. Elles ne peuvent pas se libérer toutes seules. C'est la même chose pour vous. Non, je n'y suis pour rien. Ce n'est pas si simple. Une flamme jaillit dans les yeux du masque. Je chasserai les envahisseurs, je descendrai les dernières marches et je terminerai ma grande œuvre. Personne ne pourra se mettre en travers de mon chemin. Regardez autour de vous, il n'y a aucun envahisseur. Vous vous perdez chaque fois que vous essayez de vous en aller. Ne comprenez-vous donc pas? Bon, regardez autour de vous, il n'y a aucun envahisseur. Odnua se tourne et regarde la pièce. Puis son regard ardent se pose à nouveau sur vous. Une flamme bleue apparaît derrière le masque d'Odnua, projetant une lumière blafarde sur le sol. Non, non, vous allez partir d'ici et les emmener avec vous. Ramenez une fois encore la foule avec la lame et le feu. Ils vont détruire tout ce que j'ai bâti, ils vont me voler mon unique espoir. Odnua lève les bras. Laisserons-nous le peuple nous chasser de ce monde pour me voler mon fils une dernière fois? Debout, soldats, debout, conquérants de la mort, enfants de la roue, Andara, Riomara, Izarna, éloignez-le de la statue, et merde. Ça pue. Ah, j'ai pas réussi à dialoguer à fond avec lui. Alors, ceci dit, je sais pas si c'est possible, mais je ne me rappelle pas si ça avait fini en combat ou pas. Alors, nous avons Eder qui est là, qui est bien placé, soutenu par Itumak, qui lui-même sera soutenu par Sagani. On va ralentir l'action. On a eu une notification, là, un message. Coraline. Alors, pour le coup, ils sont restés tous en place, les potes. Oula, je t'avais pas vu, toi. Coraline, tu vas nous faire... non, reste sur lui. Palegina, tu vas bloquer ici. Alors pareil, tu te fais un ennemi. Durance, tu as tous tes sorts. Ce qui serait peut-être bien, c'est de buffer... ou je te laisse faire pour l'instant. Je reprendrai la main. Mistinguette. Une lancement
Ouais, ça c'est chiant. Alors, ça va pas le faire. Mistinguette, tu vas nous faire un Ignition de l'âme, une fuite d'énergie sur Odnua. J'ai dormi, donc j'ai tous les sorts. On voit ce que ça donne. Ah, il s'est téléporté ce bâtard. Ah non, il est là. Waouh, Coraline, t'es passablement prise. Durance. Bon, là, Itumac, c'est quand tu veux. Pourquoi, Itumac, t'as pas attaqué comme je te l'ai dit? T'es pas cool. On va faire un bloc là, si on peut. On reprend Coraline qui va nous faire... Alors, à fond. Tiens, ici, ce serait pas mal. Tiens, il y a des invocations qui débarquent. Palegina, tu tabasses. Eder, bah écoute, Eder... prends Odnua aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a quelqu'un qui est tombé. Je ne sais... Ah! L'esprit. Ok. On enchaîne avec Mistinguette. Bah, toi, c'est pareil. Ah, Isarna. Ok. Oula. Toi, t'es mal. Durance, ça veut dire que tu nous fais ta projection ici. Mistinguette, frappe oculaire là. Ouais. On a Coraline qui peut recommencer. Elle n'a toujours pas lancé son truc, mais c'est horrible. Allez, vas-y. Toi, tu prends ça. Toi, tu vas nous faire une vague mentale. Et merde. Mets-toi là. Et j'avais dit que tu nous ferais une vague mentale de type... Ah ok, elle peut pas. Bon, barre-toi. Attends, elle se bat. Elle se battait au... Bon. Monsieur, tu vas nous faire péter un gros wince. Tiens, comme ça. On a encore nos deux crapios là. Durance, donc on a dit qu'il était checké lui. Eder, bouclier spirituel, ça pourrait être pas mal, mais il est occupé. Coraline, elle gère. Elle a l'air de s'en sortir. La mère en deuil, là, elle ne sert pas à grand chose, à vrai dire. Coraline fait ça. Sagani fait ça. Itumac, tu passes là. Isarna est blessé, d'accord. L'esprit, ça pue, hein. Je vous annonce que cela pue. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Défense vigoureuse. Ah, il y en a un de moins, là, a priori. Ok. C'est un fléau des vents majeurs. Ah ouais, mais c'est un truc qui nous embête. Faut plutôt qu'on tue les boss, là. Vas-y, Durance, fais péter. Eder, tu te soignes. Coraline, tu pourrais faire ça. Sagani, Isarna. Ah ouais, ce serait bien si Isarna pouvait tomber. Ben voilà qui est fait. On va éviter de perdre Itumac. Toi, t'es mal barré. Durance, c'est quand tu veux. Ah ben on pourra raise maintenant. Oups. Toi, tu continues de tirer là. Tu me sers à pas grand-chose. On va bientôt perdre Itumac. L'esprit d'Odnua. Alors, Riomana. Bon, tous les trois là-dessus. Durance. On a dit que tu lançais une raise. On a dû perdre... Ouais, c'est ça. On a perdu Itumac, mais on devrait pouvoir le ressusciter. Elle, il ne lui manque qu'un point. Quand vous voulez, hein. Sagani, tu passes au corps à corps. Projection iconique Durance là. Ah bah, elle est ressuscitée. Tu te fais une imposition des mains. Toi, t'es passé à 33 mètres marionnettiste. Sur... oh là, elle est mal. Sur elle. Coraline. Palegina, tu fonces sur elle. Ou pas. Visiblement pas.
Durance, c'est quand tu veux, mon petit ami. Sagani, tu vas nous faire télé. Tous les deux, là, c'est quand vous voulez. Ici. Bon, Durance, il est perdu pour la cause. Toi, jette ton sort de soin. Rejette-le. Il est temps de... Alors, Odnua, il est encore là. Bon, il faut qu'on bute Andala. Durance, tu te soignes et tu te tires. Barre-toi. Jette ton truc nécrotique. Alors, en soldat debout, nous avons... Ah, Sagani est tombé. Ok, alors tous les deux, là-dessus, c'est Senegla. Faut que ça vire. Oh là! Monsieur Durance ne va pas bien. Il lui faut un soin. Il est où? Ah, ok, il est là. Vas-y, fais péter à fond. Je crois qu'il est tombé. Donc, du bouche à bouche, réanimation. Ah, ok, il nous reste... Palegina sur le fléau des vents. Elle devrait pouvoir s'en occuper. Durance, tu rêves, hein? Ouais, ok, super. Maintenant, tu le boostes. Toi, tu le boostes aussi. Palegina, tu t'occupes toujours de ça. Varez Saganai. L'esprit d'Odnua, là, est-ce qu'on va réussir à le péter? Ah! Ok! Allez, on sélectionne tout le monde. Et on y va. Tiens, c'est marrant. Ituma qui a été ressuscité. Peut-être par Durance. Ok, l'esprit gravement blessé. Allez, nous allons assister à ça. À sa chioute. Ah bah ça y est. Watcha. Et donc, progression du bestiaire. Ah bah oui, forcément, esprit d'Odnua d'un seul coup, d'un seul, 100%. Ça veut dire que notre journal, le maître des profondeurs, après un long et pénible voyage dans l'obscurité des chemins infinis, j'ai atteint la dernière demeure d'Odnua et j'y ai rencontré son esprit, rongé par la rage et le chagrin. Il m'a dit qu'il n'était pas le maître des profondeurs, ni celui qui envoyait des monstres à Kednua, mais qu'un autre ennemi résidait dans les profondeurs de Kednua, sous sa chambre. Il me suffit de franchir les portes du tombeau d'Odnua pour le trouver. Ah bon? Encore et encore? On a une cape, linceul de deuil. Ouais. On est là en stock, Coraline, mais enfin, je sais pas. Alors, ce qui se passe par contre, c'est qu'on a quand même pas mal morflé. Je ne peux pas retoucher le cristal. Est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait pu apparaître? Ah, mais la chambre est ouverte là. C'est pas vrai que c'est un escalier, mais quelle angoisse! Ça va jamais finir. J'ai plus de soins, j'ai plus de feu de camp. Ici, la célébration funèbre. Expiration dans 2 jours, durée de 3 tours. Ça fait de l'XP. Bah, on va l'attribuer, bien sûr. Depuis la fin de la guerre du Saint, les Dayerwoodan se sont réunis au pont d'Evon Dev pour commémorer le sacrifice de la douzaine de personnes qui avaient donné leur vie pour vaincre Saint Weden. Il est devenu coutumier pour les prêtres de Magran qui menaient la procession de chanter une hymne funèbre pour terminer la cérémonie. Cette année, alors que le prêtre essayait de chanter l'hymne, sa langue gonfla dans sa gorge et il mourra dans d'atroces souffrances sous les yeux de la foule rassemblée. Lorsqu'un autre prêtre s'essaya à chanter l'hymne 1 mois plus tard, il subit le même sort. Certains pensent que les dieux doivent être tenus responsables pour les morts de ces prêtres, d'autres suspectent des Retseran vengeurs. Quels que soient les responsables, la prêtrise de Magran et les soldats de la citadelle du marteau divin veulent les traîner en justice. Pourquoi on a si peu de monde? Ben, c'est normal. Alot, on va te l'attribuer pour que tu te refasses un peu d'XP parce que c'est toi qui nous suivras. Bon, alors, ici, je vais sauvegarder. On va aller jeter un œil, puisque nous y sommes.
en haut des marches. Et ça devrait encore tourner en combat, c'est pas possible autrement. Franchement, j'étais persuadé de pouvoir le raisonner. Hein. Ah ouais. Chemin infini d'Odnua niveau 15. Je ne m'en rappelle pas, il y a des Xoripes, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? La cascade. Ah ouais, si, c'est les couleurs qui me... Tiens, ça me fait penser un peu aux couleurs de Tyrannie d'ailleurs. Sagani Please. Bon, les Xoripes, ce ne sont que des Xoripes. Ça, c'est quoi? De l'air chaud s'engouffre dans l'ouverture. Des bricoles. Des bricoles. On va shooter cela. Alors, il n'y a aucune raison qu'il soit rendu plus fort que les autres. Ouais, ils sont 5. Hop. Attends. Laisse passer Itumak, qui les prendra à revers. On déclenche. J'avais sauvegardé. De toute façon, oui, il y aura une sauvegarde automatique. Allez, viens. Bah, t'es couillon ou quoi? Je te dis de venir. Allez. Ça les attire pas vraiment, hein. Ok. Hop. On prend ici. Ouais, d'accord. Il tombe... Là, il tombe vite et bien. Donc, on va pas s'emmerdoyer la life à manger, à dormir. De toute façon, dormir, va falloir que je remonte. Des bricoles. Ok, alors, est-ce qu'il y a quelque chose par là? Ah, mais c'est les pieds de la statue, alors. Tout le monde se met dans l'ombre. En termes d'XP, on en est resté où? Ah ouais, d'accord, on doit aller à 66. Très grosse marge. Bon, bah, on... Et quoi? Ouais, on y va. Touch. Tous les trois, vous visez ce qui se passe derrière. Les autres, je vous laisse faire. Tiens, celui-là, vous me le virez, la grande prêtresse. Est-ce que tu peux... Ah. Elle est que blessée, alors il va être temps que les autres... Bon. Ah non. J'allais dire, faut pas que je gaspille mes sorts avec Durance, mais vu notre état de fatigue... Allez, on enchaîne. Itumak, tu peux t'approcher, pas du tout. Eder, tu peux te décaler non plus. Ok, bon bah allez-y. Pif, pouf. Très bien. C'est une grande carte ou une petite carte? Raisonnable. Clac. Ok. On se récupère tout ça. Alors. Il y a encore pas mal de choses à fouiller. Certainement des pièges. Odnua ne va pas se laisser approcher facilement. Ah ben non, mais je suis con, Odnua, on vient déjà d'éliminer son esprit. Donc au moins le nettoyage aura été fait. Tiens, en parlant de nettoyage, il y a toujours ce vampire niveau 7. Voilà, c'est grand, c'est vaste. C'est poussiéreux. Il y a un vent de fou là. Ok, là ça va bien se passer, ce sont des Xoripes. Alors qui dit Xorip peut dire Drake, hein. N'oublions pas que c'est un peuple coutumier de ce genre de bestioles ailées. Je me demandais où se trouvait le reste de son corps. Pourquoi tu dis ça, Sagami? Qu'est-ce qu'elle a vu? Elle parle de la statue ou quoi? Ouais, c'est les pieds, ça. Ouais, c'est ça. Elle fait référence à la statue d'Adra. Ah. Ah ouais, si, ça me dit quelque chose. Mais je croyais qu'il y avait que 14 niveaux. Bon, que tout le monde descende, là. C'est safe.
On applique la même tactique que d'habitude, à savoir que on va s'approcher au max. Ah, Miss Mère en deuil peut passer un niveau. Tu nous soignes Eder. Palegina, ce que tu vas faire, tu vas passer avec le gun. Ah merde, je voulais soigner Eder. Je voulais faire 2 soins. Tant pis, on va gérer différemment. Sauvegarde. Quand les chemins finis seront faits, ça va nous faire une avancée de malade. Ok, alors même chose ici. On a... on va peut-être faire un peu plus que la normale. Tiens, toi fais ça. Alors j'ai oublié de reculer. J'ai oublié de reculer. Hack. Ok. Allez. Et on se laisse finir. Alors ça c'est Eder, d'accord. Une par rencontre. Bah, vas-y, fais ta défense vigoureuse. Toi tu te décales et vous finissez tout le merdier là. Ok. Bon, on n'a pas pris trop de blessures encore, c'est très bien. Voilà, ça c'est good. Oh non, 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 mettez pas ça dans votre... dans votre inventaire, les amis, ça ne se fait pas. Virez-moi tout ça. Tac, 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 tac. Coffre, coffre, tout ça on garde. Ok. Allez, on continue. On a quoi? Tiens, j'arrive en bout de carte. Il n'y a rien à fouiller là. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est une zone... Ah ouais, c'est une zone fermée. Donc nous n'avons pas d'autre choix que de descendre par ici. Ouais. Escalier, ok. Venez, venez, c'est où? C'est là. Les marches devant lesquelles vous vous trouvez se sont écroulées. C'est dans la place, à une fosse obscure. Vous allez devoir descendre prudemment et vous risquez d'avoir du mal à remonter. Ah bon? Alors, on va pas faire... Ne bougez pas. Je sauvegarde ici. Je sauvegarde ici, où je vais même faire, pour fêter ça, une sauvegarde intégrale que nous allons appeler fin chemin infini. Chemin infini fin, dans l'autre sens. Chemin infini fin, ok. Ça me paraît pas mal. Et maintenant, plouch. Votre progression est lente car les roches sont instables, mais vous ne lâchez pas prise. Vous descendez prudemment le long du mur et des pierres empilées et parvenez finalement à rejoindre le fond. Qui s'est blessé? Elle a des gelures, Sagani. Waouh! Ah, brûlure sévère. Waouh, 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 waouh. C'est... c'est compliqué. Hop, 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 remettez-vous dans l'ombre. Là, on n'a rien. Qu'est-ce qu'on peut dévoiler du bas? Pas grand-chose. Sagani, éclaireuse. Donc, ça veut dire... Et merde. Le voilà. Oh, bon, 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 mais oui, c'est vrai. Dragon d'Adra. Sous la lueur blafarde émise par la statue d'Adra, la silhouette d'un dragon émerge des ténèbres. Sa peau est recouverte d'Adra vivant et ses énormes articulations émettent une sorte de grincement semblable à celui que pourraient produire de gros blocs de pierre. Le dragon s'étire et vous domine de toute sa hauteur, ses cornes se dressant telles des tours. Puis il baisse la tête et vous adresse un regard perçant qui respire l'intelligence. Eder. En gonflant bien la poitrine et en faisant beaucoup de bruit, on arriverait peut-être à l'effrayer.
Vous voilà quasiment au cœur du monde. S'ensuit alors une série de grondements et de sifflements cadencés, et le dragon se met à parler. Ses dents luisent telles des lances d'ivoire. Vous avez fait un sacré voyage. Vous êtes le maître des profondeurs. Je n'en ai pas encore fini, dragon. Là, c'est un peu trop virulent. Qu'est-ce qu'un dragon fait ici? Parce qu'on sait maintenant que c'est le maître. Donc, qu'est-ce qu'un dragon fait ici? Je suis ici depuis le début. J'ai vu les Engwitan ériger leurs murs, modeler leurs grands titans. Elle lève la tête en direction de la statue. J'ai assisté à leur dernier instant. Nous avons cela en commun, je crois. Mais vous avez de la chance d'avoir découvert des secrets si bien gardés. Elle pose ses yeux dorés sur vous. Mais cela va vous coûter la vie. J'ai pris le contrôle de Kednua. Je ne vous laisserai pas continuer à menacer le donjon. Je préférerais éviter de me battre. Vous préférez les mots au cou, n'est-ce pas? Vous aimez négocier pour trouver des compromis. Aucune belle parole ne vous sauvera cette fois, humaine. Nous avons toutes deux atteint nos limites. Je ne peux pas vous laisser partir. Vous risqueriez d'avertir tous les chasseurs de dragons à la ronde, et tous descendraient jusqu'ici pour essayer de se faire un nom. Quant à vous, eh bien, vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous êtes arrivé au bout du chemin. On tente. Ne pouvons-nous pas nous quitter en paix? Je crains que non. Je ferai bon usage de votre âme humaine. Vous faites la fierté de cet endroit. La dragonne penche la tête en arrière, ses naseaux crachent des flammes et elle se dirige vers vous, la mâchoire ouverte. Bordel! Bordel n'est pas marqué, mais bordel. Aïe, 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 aïe. Je en pause. Nous ralentissons le temps. Sagani est très mal placée. Alors, je suppose qu'elle va rameuter du monde. Eder, tu bois une popo. Palegina, tu recoules. Non, Itumak, tu vas attendre. Durance, qu'est-ce que tu peux faire, Durance? Insuffle aux alliés un puissant zèle qui se manifeste à travers une aura. Ok, gros. Wow! C'est Itumak qui a pris le... C'est quoi ça? Lance mental. Tiens, on y va. Mam, lance mental. Bim, on y va. Sagani... Wop, Luchai. Palegina, tu t'en fais un ennemi. Eder, tu vas la renverser à... Ah non, elle n'a pas fait. Mère en deuil, tu nous fais une ignition de l'âme. Oh bah... Tiens, les burmes, allez-y. Mère en deuil, c'est quand tu veux. Ah là là, oh là là, regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Avec plein d'œufs horribles, gentils, jolis, qui courent partout. Stop, alors. Je ne vais pas me laisser dézinguer. Ce que nous allons faire... J'ai appelé ça comment? Chemin infini fin. Aïe, aïe, aïe. Bon. On a un objectif d'atteint. Nous connaissons notre grand ennemi. Les dieux nous autorisent à revivre ce moment. Ils nous autorisent surtout à reprendre vie, à remonter pour se préparer. Et une chose qui est excellente, c'est que nous redescendrons affronter la dragonne quand nous serons au taquet du niveau, donc niveau 12. Ce qui est pas mal, c'est que ça réduit de plus en plus mes possibilités d'action, hein. Enfin de jeu tel que je souhaite le faire. Je rappelle à ce stade que je ne suis pas du genre à réitérer dans les RPG 15 fois le même combat. La seule solution efficace qui s'offrira à nous
Ce sera un combat finalement en difficulté réduite, mais ça je ne le ferai qu'en dernier recours. Pour l'heure, nous remontons à Kednua à l'extérieur. Bon, c'est bien, j'ai atteint un objectif quand même qui est cool. Il faut que j'achète, que je vende, que je me repose. Je ne vais pas redescendre tout de suite parce que la zone autour de la dragonne pourrait peut-être nettoyer du mieux qu'on le peut. Reculer pour trouver un endroit un peu plus stratégique pour déclencher le combat. Est-ce que j'ai toujours le max de mercenaires? Oui. Tac, 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 tac. 8 sur 8, c'est bon. Ah, c'est cool. Non, franchement, je suis content. Je vais boire un coup à votre santé pour fêter ça. Voilà. Bien. Bien, 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 bien. Donc, on va faire les choses dans l'ordre. Tu es qui, quoi? Le compagnon du Saint Weden. Ouais, t'es un petit gars. Non, non, attendez, restez là. On fait comme d'hab. C'est moi qui y vais. Ici, on a des choses à checker. Oh, oui. Eldeburm. Le marchand. Le marchand de marchandises. Je souhaiterais investir dans deux comme ça. Pied de biche, on en a assez. Cordée grappin pour descendre. Non, on était descendu prudemment. Oula, il ne nous en reste qu'un. Alors, j'aime bien en avoir deux. Donc déjà, on fait ça. Ensuite, je vends. Je vends pour se reconstruire. Hop, 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 hop. Non, 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 non. Annulé. C'est pas comme ça que je vends d'habitude. Annulé. Vous avez une transaction. Avec elle, je garde un exemplaire de chaque, j'ai dit, pour se remémorer nos aventures passées. Par contre, avec Verminkill, je peux vous dire que lui, c'est pognon, pognon, pognon. Donc, toutes les choses de bas niveau comme ça, il les bazarde. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, alors c'est vrai qu'ils font un mélange un peu chelou des boucliers. Alors, comme ça, c'est bien. Je garde un de chaque. Oui. Tout ça, ça peut jarter. Ça fait 425. Hop, hop, hop. Celui-là est pas bon. Je te garde. Il va retourner dans mon inventaire. Arc de chiasse. Oui, ça vire. On est pas mal. Ok. Alors, je conserve ça pour Alot parce que je ne l'oublierai pas s'il veut se faire plaisir encore à compléter au maximum de ses différents sorts. Eh bien là, je crois que c'est pas mal. Alors, ok pour ça. Maintenant, les armures. On a une là, une là. Les autres, ça doit coller. Pas tant de doublons que ça, hein. Ok, on passe à 23. 23 000, d'accord. Dans nos possibilités, le nid au-dessus des nuages égale dragon au temple d'Iléa. La championne de Berat, il faut que je retourne voir l'esprit de Raedric. Rêve et mémoire, c'est Mère en deuil. Peut-être que pourra m'expliquer ce que j'ai vu. Faut peut-être que je lui parle. Hein. Durance, alors lui, il est toujours pas capable de débloquer sa quête. L'épée des chemins finis, est-ce que c'est ouvert? On peut aller voir, mais je n'y crois pas. Et la prime de l'ogre, ouais, bah c'est à faire. Alors, on dort. On va aller se battre. Athlétisme et constitution. Athlétisme et constitution, on fait ça. Je passe le niveau de Mère en deuil. Pour faire connaissance, oui, ce sera utile. Une désintégration. Je peux en choisir deux.
Ah ouais, et je peux revenir à... Ouais, on va prendre ça et ça. Bon, j'adhère pas hein, à sa classe, à elle. Ah mince! J'aurais aimé emmener Alot pour remettre une branlée à Riley. Ah ouais, d'ailleurs, pour affronter, euh, pour affronter la dragonne d'Adra, ce serait peut-être bien d'avoir Alot. Le rappeler, ben non. Bon, mère en deuil, est-ce que votre esprit est en proie à bien des questions, gardienne? J'avais des questions à vous poser. Laissez parler votre esprit, je l'écouterai. Vous m'avez parlé comme si j'étais une gardienne lors de notre rencontre. Savez-vous ce qu'est un gardien? L'air se glace et pendant un instant vous avez l'impression qu'elle va disparaître de votre vision, ne pouvant plus supporter d'être vue. Ce titre m'est venu spontanément. Je ne sais pas pourquoi j'en ai parlé, mais c'était manifestement le bon atour, un atour familier. Mais je ne sais pas d'où cela vient. Si je me suis montrée maladroite, curieusement, elle ne semble pas vous parler, mais s'adresser à une assemblée. L'air se refroidit étrangement, fugacement, et laisse place à un sentiment de peur. Si je me suis montrée maladroite, pardonnez-moi, vous devriez en savoir plus que moi. Avez-vous déjà rencontré des gardiens? Je ne sais pas. Étrange sentiment, je ne sais pas d'où cela vient. C'est le mot qui est sorti lorsque vous m'avez vu. On dit que les gardiens voient des choses que les autres ne voient pas, et pendant un certain temps, les autres ne me voyaient pas. Permettez-moi de vous poser une autre question. Si j'obtiens des réponses, je vous en ferai part. Personne ne vous voit. Leurs yeux me voient, mais leur esprit oublie tout une fois le nouveau-né venu au monde. Le nouveau-né venu au monde. Mon visage est comme celui d'un nouveau-né, et quant à mon corps, je suis capable de me transformer en mère câlinant son enfant. Je suis ici, comme vous le voyez, mais à leurs yeux, je ne suis qu'une pauvre paysanne, sale, misérable et insignifiante. En tant que gardien, on voit bien plus de choses. Pour beaucoup, je suis aussi invisible que les esprits avec lesquels vous partagez des souvenirs. Comment réussissez-vous à agir sur les esprits? Je dévie leur sens vers une autre trajectoire, vers un endroit plus facile à oublier. Ce n'est pas gênant lorsqu'on souhaite aucune autre présence. La surface de leur esprit remarque une silhouette, mais ce souvenir disparaît. Ils voient une femme avec laquelle ils ne souhaitent pas discuter, à laquelle ils ne souhaitent pas poser de questions. Et je n'en ai aucune à poser. J'aimerais que l'on parle d'autre chose. Lors de notre rencontre, comment ai-je réussi à entrer dans votre rêve? Je ne sais pas. De quoi est-ce que vous parlez? Si vous étiez dans mes pensées, je n'ai pas senti votre présence, tout comme je ne sais pas ce que vous y avez vu. Pendant qu'elle parle, une étrange sensation envahit soudain votre esprit, comme si découvrir ses pensées était comme découvrir les étals d'un marché, la claustrophobie des étagères en bois et des bâches en toile rendues moins oppressantes par le nombre de fioles et de bouteilles alléchantes qui s'étendent de chaque côté de vous. Vous comprenez alors qu'avec ou sans sa permission, vous pouvez entrer dans son rêve et observer sans qu'elle le sache. Et en réponse, votre main vous démange. Vous avez l'impression qu'il vous serait possible de tout simplement prendre une fiole, la goûter et garder ce souvenir pour vous. Puis au bout de quelques instants, vous replongez dans ses pensées. Visiblement, elle ne s'est pas aperçue de vos égarements. Peut-être est-ce là un de vos dons, une capacité à parcourir les souvenirs comme l'on parcourt un chemin. J'aimerais une nouvelle fois accéder à vos souvenirs. On peut renforcer notre diplomatie, puis-je réessayer? Vous sentez qu'elle acquiesce, même si elle ne bouge pas. Mon esprit vous est ouvert, comme il l'était avant que nous nous rencontrions. Je ne peux pas vous en empêcher. Je ne veux pas m'imposer, je vous en demande la permission. Ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. J'ai oublié des tas de choses et si vous accédez à mes pensées, sachez que je n'ai rien à cacher.
Ces pensées ressemblent curieusement à des excuses, mais n'en demeurent pas moins chaleureuses. Peut-être y découvrirez-vous quelque chose qui vous renforcera, ou un indice sur ce qui vous a mis le feu au champ des âmes et arrêté la roue de Bérat. Son esprit s'abandonne et vous vous frayez un chemin sans vous faire remarquer dans les souvenirs partagés lors de votre première rencontre. Et soudain vous êtes calme. Vous êtes sur un plateau qui se dresse, tel une tour sur plusieurs étages. Il ressemble à une table posée sous un ciel clair et sous ce plateau, l'entourant dans toutes les directions une forêt brumeuse, si tant est qu'il s'agit de brume, d'une distance ou d'un souvenir. Dans la voussure d'une arche naturelle située au-dessus de vous, se trouve une énorme cloche en cuivre de la moitié de la taille d'un homme, qui semble vous observer, ainsi que les événements qui se déroulent devant vous. Le plateau est bercé de soleil et sous vous, la roche est rugueuse et chaude. Le ciel forme un berceau qui vous entoure. Vous vous sentez différente, pas désincarnée, mais vous avez l'impression que votre corps, vos contours physiques ont changé en même temps que les alentours. Puis vous entendez de doux carillons, tels des carillons éoliens. La scène se colore et gagne en texture comme si ce tintement vous appelait doucement, emplissant vos sens et vos pensées, comme une brume qui enveloppe une pièce fermée, et concentrez-vous sur les carillons. Les carillons vous plongent dans le souvenir. Vous savez qu'il s'agit là d'un souvenir agréable. Vous vous trouvez sur la pierre du plateau, les genoux posés sur la texture chaude du sol, argenté, blanc, brillant comme la drap. Le plateau d'Adra scintille au soleil, et vous sentez la chaleur qui s'en dégage sur votre peau, vos poignets et vos mains, ces dernières s'agitent. Et tissent, non pas des fils, mais se déplacent doucement le long des oscillations de la roue de Bérat. Vos mains sont moites et posées sur la chair d'un nouveau-né, et vous sentez la chevelure d'une petite tête encore humide, tout droit sortie de l'utérus. Les mains que vous agitez, que vous habitez, ont fait cela bien des fois, et sont particulièrement habiles. Votre esprit résonne de lointaines souffrances alors que la tête de l'enfant apparaît accompagnée de liquide utérin pour faciliter l'arrivée du nouveau-né, et qu'une femme à la respiration difficile crie. Je suis en train de m'apercevoir qu'on l'a déjà fait, ça, c'est grisé, et c'est vrai que ça me rappelle, on aide l'enfant à sortir, on lui remet l'enfant, ok. Là, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Extirpez-vous lentement du souvenir. J'ai une nouvelle fois arpenté vos rêves, vos pensées, vos souvenirs, il me semble. Un sentiment de peur mêlé de curiosité s'empare de vous deux. Elle lève la main gauche au gré des carillons qui pendent de son poignet. Elle a peur, mais sa curiosité l'emporte. Et qu'avez-vous vu dans mes souvenirs? J'aimerais que vous m'en parliez. Le rêve, le souvenir que j'ai vu lors de notre rencontre, je vous ai vu aider un enfant à venir au monde. S'ensuit un silence, et alors que votre respiration ralentit, vous entendez le cri à peine perceptible d'un enfant au loin, un nouveau-né, comme dans le rêve. Tandis que vous l'écoutez, la mère en deuil lève les deux mains et ses poignets carillonnent, comme lorsqu'elle a doucement aidé le nouveau-né à venir au monde. À votre grande surprise, vous reconnaissez les gestes et les mots du souvenir, même s'ils vous sont nouveaux. Elle entrelace ses mains devant elle et les cris de l'enfant s'arrêtent, mais les carillons continuent de teinter de manière hypnotisante dans vos pensées. Le ciel est clair et dégagé et vous avez comme l'impression de vous élever, comme si vous vous agenouilliez au-dessus d'un grand pilier, comme elle le faisait dans le souvenir. À votre grande surprise, la mère en deuil tombe telle une marionnette coupée de ses ficelles et ses genoux heurtent violemment le sol. Ses mains continuent de brasser l'air et les carillons accompagnent ses mouvements. D'une voix éraillée, vous l'entendez parler. Cette voix est celle d'une femme plus âgée que la précédente, une voix rêche et teintée de désespoir. Dites-moi ce que vous avez vu. Montrez-moi ce que vous avez vu. Ses yeux, à présent perçants et bien réels, sont voilés de blanc argenté comme la drap.
Où étiez-vous? Une immense forêt qui s'étendait sous un grand rocher. Ah, c'était au cœur d'une forêt, au-dessus d'un immense plateau. Le ciel était dégagé et un brouillard enveloppait les arbres. Tout en s'agenouillant devant vous, elle vous murmure quelque chose d'une voix rauque, quelque chose d'à peine audible en raison de la distance qui vous sépare. La pierre du plateau, sa couleur, parlez-moi de sa couleur. Il s'agissait d'une roche argentée dont la surface était réchauffée par le soleil. Alors que vous l'observez, elle lève les mains devant elle. Elle les serre et les joint comme si elle les sentait pour la première fois. Puis elle regarde dans le berceau de ses mains et les carillon-teinte une fois, puis deux, au fil de ses mouvements. D'une voix rauque, elle prend à nouveau la parole. « Et que tenaient ses mains ?» Je ne sais pas vraiment, il y avait un enfant que vous aidiez à naître de vos mains, je ne m'en souviens pas. Elle tenait une mère qui accouchait dans la douleur. Elle se penche en arrière comme pour regarder le ciel, mais ses yeux fermés sont voilés. Vous inspirez lentement et le temps semble comme suspendu autour de vous. Je ne sens pas ce souvenir. Je ne sais pas s'il m'appartient, mais... Ses cheveux suivent ses mouvements tel un voile et elle acquiesce, non pas du menton, mais d'un mouvement de son esprit. Mais merci d'avoir essayé. J'aimerais évoquer une nouvelle fois ce souvenir de naissance pour vous aider à vous en rappeler. Alors on retourne en boucle. Ah là là, oui, 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 wow, wow, wow. Show me what you saw. Where were you? Dites-moi ce que vous avez vu. C'est un peu space. Nous nous trouvions au cœur d'une forêt. Elle se penche en arrière. Merci d'avoir essayé. Ouais, donc là, peut-être aimeriez-vous savoir ce que j'ai vu dans vos souvenirs. C'est fait. Ouais, c'est un peu bizarre, hein. Elle est où, Miss Tinguette? Rêve et mémoire. Ah, d'accord. Lorsque j'ai rencontré pour la première fois Mère en deuil, j'ai fait l'expérience d'un rêve. Si je peux l'aider à se rappeler des détails, peut-être pourra-t-elle m'en dire plus. Ok. Donc ça veut dire qu'il va falloir persévérer avec elle. Mouais. C'est pas une des quêtes les plus intéressantes qui concernent nos compagnons quand même. Hein. Bof, bof. Bon, en même temps, il faut reconnaître que sur la quantité de compagnons, donc ils sont 7 ou 8, c'est pas toujours évident de faire des choses ultra développées ou intéressantes. Après, ça n'est que mon avis sur cette quête-là. D'autres la trouveront certainement sympa. Très mystérieuse. Au moins, c'est original, ça c'est sûr. Alors, on va vérifier que l'on puisse accéder éventuellement à la capitale. On y va comme ça. Ah, ça y est, on peut y revenir. Excellent. On a dit que l'épée était ok, hein. Ouais, je dois trouver un forgeron capable. Très bien, on va faire ça dans le quartier des premiers feux. Et puis, bon, bah, si Alot n'est pas revenu par rapport au trajet, j'irai tabasser Raedric, le retour de la revanche numéro 2. Avec Mère en deuil, c'est pas grave. Donc, tout est redevenu calme, il n'y a plus de barricades, ça a l'air bon. Palais de Gina, si je lui parle... Ah la vache. Les questions, votre ordre... ouais, non, ça c'est pas pour continuer la quête, hein. On les a toutes faites. Premier feu, tout le monde ici. Ah, what? Attends. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qu'il y a?
Pourquoi il y a un ennemi là? T'es quoi toi? Un assassin? Bon mon pauvre garçon. 2 assassins, 3 assassins. Pff, je sauvegarde quand même. Mais est-ce bien raisonnable? Ah oui, il y a du monde quand même. Alors, shooter les... Ok, ça devrait bien se passer. Si nos 4 tireurs se focus sur le même, la même cible... Non, 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 lanceur de sorts. Il n'y en a plus. D'accord, très bien. Qu'est-ce qui se passe là? Eder et Coraline, vous êtes bien au corps à corps? Ouais, qu'est-ce que j'ai glandouillé? J'ai dû faire une connerie en déclenchant le... Bon, Durance, tu soignes. Allez, voilà. Il reste encore des assassins qui traînassent. Ah bah oui, mais c'est les potes de la clé plombée. Il faut que je fasse gaffe à l'enregistrement. On est à combien là? 1h05, c'est bien. Bon, toi, c'est quand tu veux par contre. Hein. On va s'occuper de ton cas quand même. Voilà. Bon. Ouais, bah ça fait un petit peu de sous. Une chose. J'ai cru voir passer des parchemins. C'était ça, note griffonnée, lettre griffonnée, x3, une description concise mais détaillée de vous-même, votre nom, vos caractéristiques distinctives et tous ceux avec lesquels vous avez eu un lien au cours de votre brève période dans le Direwood sont regroupés sur ce fragment de parchemin. Ok, donc il se peut que nous en rencontrions d'autres. Bon, bah, vu leur niveau, c'est pas grave. Ça nous fait quoi? Ça nous fait gagner certainement des points d'XP. 59 sur 66. Oui, là, il n'y a aucune raison pour qu'on ait évolué. Hop. Là, c'est qui? C'est Dunstan. On lui confie tout ça. J'ai un doute sur le fait qu'elle soit plus puissante que les objets qu'on a eu maintenant. Il pourrait y avoir une bonne surprise. Bon, ça a l'air d'aller. Dunstan. Montrez-lui les fragments de l'épée des chemins infinis. J'ai trouvé tous les fragments de cette ancienne épée. Pensez-vous pouvoir la réparer? Mais oui, j'en serais même honoré. Ce n'est pas tous les jours qu'on a le plaisir de voir une aussi belle pièce. Il passe un doigt calleux sur le bord d'un des fragments. Cette lame demandera un peu de temps, mais je vous garantis que ça vaut la peine d'attendre. Un peu d'XP au passage. Allez, tu nous forges ça. Il sourit. Si je peux me permettre, c'est ma plus belle œuvre. Dommage que je n'en sois pas le créateur d'origine. Il y a autre chose? Waouh, rebelote en XP. L'épée des chemins infinis, tâche accomplie. J'ai récupéré tous les fragments de l'épée des chemins infinis et je demandais au forgeron Dunstan de la baie du défi de la reforger. Cette puissante arme devrait m'être utile lors de mes aventures. Ah, j'ai encore fait une bêtise avec le stockage des armes. Ok. Elle est là. Épée des chemins infinis. Ah, c'est une deux mains. Ah ouais. Réduction. Alors, elle est superbe. Ok, ben on va la comparer. Eder, toi aussi, tu as une arme à deux mains que je t'avais faite. Ah, mortel contre les homidés. Comparer. Enchantement, elle est au max. Alors, 20-28, là on est à 21 à 30. Précision 12.
45 de dégâts. Là, elle est juste raffinée. Plus 10 accordé à un allié attaquant la même cible. Là, elle est bonne contre les humains. Ok. Bon, bah oui, elle est très bien. Si je compare celle de Pallegina, elle n'est qu'à 8 sur 12. Comparé à 15, 21, 21, 30. Plus 5 contre les bêtes. Dégâts électriques. Ah ouais, elle est bien aussi. Et je pourrais continuer de l'enchanter. Bon, ce qu'on va faire, je vais la laisser à Heider. Parce que pour affronter certains ennemis, ça pourrait être valable. Ok. Merci Dunstan. Pendant que je suis là, ce que nous allons faire, c'est nous rendre au palais pour vérifier si, je ne sais pas, si quelque chose a changé. Quelque chose de spécial. On pourrait jeter un œil aussi au... comment? Adrette, la maison Adrette. Alors, on va aller au palais. Est-ce qu'il est fermé? Est-ce qu'il est ouvert? Là, ça nous aura fait progresser, oui. Encore un peu à la traîne avec les autres. Allez, allez. Donc, messieurs les gardes, seuls les meilleurs soldats patrouillent le palais. Ok. Est-ce qu'il ne s'est passé quelque chose? Y a-t-il un nouveau duc? Ça, on n'en sait rien. Est-ce qu'il avait un fils? Est-ce que c'est la loi martiale? Tiens, elle pourrait... Je n'arrive pas à croire que la foule ait laissé cet endroit intact. Maintenant que le duc Evar n'est plus, nous avons du pain sur la planche. Ouais. Là, on peut pas y aller. D'accord, donc c'est visiblement juste une phase de reconstruction. Ok, lui il est occupé, bon. Et puis peut-être la personne qui gère le lieu de culte, Firga. Non, rien de spécial. Bon, très bien. Il nous faut une auberge pour renouveler nos plats. Peut-être même aussi... Alors, c'était pas le marché, c'était à la faveur d'Ondra. Oui, vas-y, sors par là, c'est pas grave. De toute façon, tu vas retomber sur tes petits. Donc là, on a des gros combats qui nous attendent. Hein. On va aller à la faveur d'Ondra pour la marchande ou le marchand qui vendait des choses un peu particulières. Elle était juste au nord de l'auberge. Ah, mais d'ailleurs, en parlant d'auberge, alors, elle était là. On va rechecker. En parlant d'auberge, je pourrais aller au phare pour acheter des plats. Ce sera moins cher. C'était qui? C'était toi. Kurnd. Bonjour, Kurnd. Voilà, il y avait tout ça. Alors, comment j'avais fait? J'avais pu comparer en faisant ça. Par prix croissant. Et là, c'est classé comment? Saphir, j'en ai 10. Ah, ça coûte... je vais en reprendre 7000. Waouh, on se calme. On se calme, on se calme. 3 topazes, je vais en prendre une. Je vais prendre une topaze. Diamant, j'en ai 13. Émeraude, 8. Ok, ça me paraît pas mal. Et après, ça paraît... Ouais, c'est un petit stock. C'est quoi ça? Adraban.
Adraban, je vais en prendre... ouais, aussi, je peux en prendre 5. J'ai dû en consommer pas mal. Déjà, l'héliotrope, c'est bien. Pierre de lune jaspe. Turquoise améthyste. Ok. Raisonnable. Bon, c'était juste histoire de... Et puis, par contre, si nous nous rendons au phare, on va acheter repas. Alors, j'ai dormi... j'avais combattu à cause des assassins. Je vais redormir, ma foi. Pour me préparer à aller battre Raedric. Raedric 2. La prochaine fois, on va faire ça. Hein. On va remonter tout au nord, battre Raedric, ce qui nous amènera à redescendre à la forteresse peut-être pour récupérer Alot. J'aimerais bien faire le chapitre 4 avec mes compagnons du début. Voyons ce que vous avez. Je prends ci, je prends ça. Ça aussi, et ça vient là. Du riz, de la terte. Les biscuits, c'est quoi? Constitution, perception, santé. Mais bien sûr. Je prends aussi. Voilà. On répartira ça. Et puis, je sous... Non, 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 non. Ah, on peut pas dormir? Ah, tiens. Ah, c'est juste pour manger. Ces chambres ne sont pas encore opérationnelles. Depuis le temps, autant elle a mis 3 secondes pour faire le bas. Et l'étage, là, ça dure. Bon. Ok. On va stopper là. On va stopper là. Et on va se mettre à... Alors, là, c'est pas mal. Franchement, c'est bien. Il ne nous en reste pas beaucoup. Ce que je voulais voir, moi, c'était bien sûr dans les notes, le à suivre. Alors, finir la grotte au nord. Oui, c'est là d'ailleurs où on finira notre prime. Retour à baie du défi, c'est bon. Les enchantements en cours, lire notre biographie, ok. Les livres. Croisement de Direford. Il va falloir que je refasse une note propre. Donc on est bien. Bon bah je sais que la prochaine fois, nous irons tabasser Raedric. Et là par contre, on prend reprise. Comme ça. Je fais ma petite sauvegarde rapido habituelle pour ne pas me faire couillonus. Voilà qui est fait. Eh bien, excellent. Ça veut dire que on va avoir 3 très gros combats à se taper. Éventuellement le vampire. Ah bah non, avec le niveau auquel on est, ce sera soft. Je sais toujours pas si je me le ferai, ce vampire des niveaux 7 des chemins finis. La dragonne d'Adra. La dragonne dans le nid, enfin dans le temple d'Iéla. À voir quand nous serons niveau 12. Bien, écoutez, c'est une bonne reprise là que nous avons fait. Donc on se dit comme d'habitude, hein, pour un enchaînement rapide. Salut, salut!